Eileen Gray est une designer irlandaise née en 1878. Dans le domaine de l'architecture, elle est connue pour avoir construit la villa E1027 sans diplôme d'architecture pour son compagnon de l'époque Jean Badovici. La villa E1027 d'Eileen Gray est située sur une colline surplombant la Méditerranée à Roquebrune-Cap-Martin en France. Construite en 1929, la maison se situe sur un tronçon isolé de la Riviera française, sur le versant ouest du Cap Martin, faisant face à la baie de Monaco. L'architecte a choisi cet endroit pour ses vues et pour y construire une maison directement sur le sol. Elle souhaitait une interaction avec les éléments naturels qui l'entourent et avait donc soigneusement étudié le vent et l'angle du soleil à différents moments de la journée et de l'année. La propriété est constituée d'anciennes parcelles en restanques, vouées partiellement à la culture des citronniers. La maison est donc située entre les terrasses hautes et la descente rocheuse vers la mer. La villa E1027 possède un plan en forme de L et comporte 2 niveaux. Le rez-de-chaussée haut, étage majeur d'occupation, et le rez-de-chaussée bas, constituant un espace réservé à la chambre d'amis et au personnel. Enfin, un accès au toit-terrasse s'effectue par un escalier hélicoïdal desservant les niveaux. Étant construite en 1929, la villa reprend les 5 grands points de l'architecture moderne du Corbusier avec des pilotis qui permettent de dégager les espaces au rez-de-chaussée bas, un toit-terrasse accessible offrant une vue sur la mer, un plan libre, des fenêtres en bandeau rendues possibles par la structure supprimant la contrainte des linteaux et une façade libre avec des poteaux en retrait de la façade sud. Pour commencer, la villa repose sur un dallage en béton armé traversant tout le jardin, formant ainsi les fondations. Un mur de soutènement en pierre a été construit entre la dalle de béton et la terrasse en restanque afin de contrer les poussées. Au sujet de l'ossature, la maison suit le principe de construction revendiqué par l'architecture moderne et est ainsi entièrement réalisée en béton armé selon une structure poteau-dalle. Les poteaux majeurs en bleu et mineurs en vert ainsi que les voiles de béton au niveau du rez-de-chaussée bas reposent sur une dalle en béton armé construite à même le sol. Ces éléments, dont l'emplacement a été réfléchi pour des qualités architecturales et se répétant sur les 2 niveaux de la villa, constituent sa structure et permettent de faire descendre les charges au sol, aussi bien le poids de l'édifice, charge permanente, que celles qui lui sont appliquées, les charges d'exploitation. La force du vent, ici venant principalement du nord-ouest, fait partie des charges horizontales qui s'exercent sur l'édifice et qui sont conduites vers le sol par les voiles de béton. Par ailleurs, les dalles jouent ici le rôle d'un plancher diaphragme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ces dalles de béton armées de 300 kg possèdent des armatures de fer rond de 6 mm de diamètre. En partie basse, la dalle est constituée de poutres avec retombées sur les poteaux et les voiles de béton du rez-de-chaussée haut soutiennent une dalle de poutres inversée. La maison, s'étendant sur 8 mètres de large, permet d'obtenir des portées de poutres uniques entre l'avant et l'arrière de la villa. Concernant la dalle du toit-terrasse, le système de poutres inversées, en plus d'offrir une surface lisse au plafond, permet de mettre à distance une seconde dalle, plus légère, encore cuit et creux, placée au-dessus. Des armatures de fer rond assurent la liaison entre les briques. Ainsi, la double couche d'air enfermée entre les 2 dalles et dans le creux de la brique constitue un isolant résistant à toutes les intempéries. L'étanchéité est obtenue par une calandride posée sur une couche de ciment maigre et recouverte de sable puis de gravier. Enfin, en façade, la structure poteau-poutre permet une large ouverture vitrée sur la mer par la disposition de murs rideaux qui ne participent pas à la stabilité de la villa. Pour conclure, la villa E1027 se trouve être en accord avec les grands principes architecturaux de l'époque en suivant les codes de composition et de structure.